Petite mise en garde dans cette vidéo parce que beaucoup, dès le début du confinement, ont pris les choses en main, se sont mis une hygiène de vie avec du sport tous les jours, ils ont fait la super cuisine, bien diététique, tout ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'observe aujourd'hui une forme un peu de lassitude et puis finalement, le sport tous les jours, ça allait au début, mais là, je suis un peu fatiguée, du coup, je lâche un jour et puis 2 jours, 3 jours, ou bien l'alimentation, en fait, on se laisse un peu aller, on en profite aussi, on a plus de temps donc on grignote plus facilement, ou bien ça va être, je regarde une série, je la commence, alors au départ c'est un épisode par jour et puis finalement j'en regarde 1, 2 au moment de la sieste, enfin, voilà, vous voyez, ce genre de petits laisser-aller, je vous cache pas qu'on a tous, je suis la première aussi, mais attention parce que là au début du confinement on était vraiment dans une forme on se réapproprie notre temps, on a enfin le temps de se mettre une bonne hygiène de vie. En fait, aujourd'hui, j'observe des personnes qui se sont laissées totalement déborder par ce trop de temps peut-être et qui en viennent à se coucher à 4 heures du matin en se disant que de toute façon le lendemain, ils n'ont pas une obligation de se lever parce qu'il n'y a pas d'horaire de train, de transport, de tout ça. Et finalement, ils ont perdu presque l'hygiène de vie qu'ils avaient auparavant, même si on pourrait se dire que là, il y a quelque chose de plus sain parce qu'il n'y a pas, toutes ces, on n'est pas pressé dans notre quotidien. Et pour autant, le fait de se coucher à pas d'heure ou de se réveiller à pas d'heure ou de se laisser aller sur justement trop de temps sur les écrans ou pas suffisamment d'exercice, tout ça, on en finit par perdre tout l'avantage de ce temps qu'on récupère parce que ça devient un temps qui se retourne contre nous-mêmes, parce qu'il est mal utilisé. Donc attention parce que se laisser aller va générer après beaucoup d'autres choses avec une idée que ces semaines qui passent deviennent de plus en plus longues. Certains ont un peu une sorte de petite déprime qui s'installe parce que forcément tout ça joue sur le corps. Quand on dérègle le corps, il ne faut pas croire que lui, l'esprit, reste totalement indemne de tout ça. Non, l'esprit est déréglé aussi. Donc il faut vraiment faire attention et vraiment, je remets l'accent sur le sommeil. C'est pas parce que vous avez le temps le matin qu'il ne faut pas vous coucher tôt. Et je dis pas ça de façon péremptoire ou autre, c'est vraiment parce que aujourd'hui, je vois les effets négatifs. Et quand on est fatigué, évidemment, après, les relations conjugales sont beaucoup moins positives, les relations parentales sont beaucoup plus compliquées parce que les enfants nous poussent dans nos retranchements et dans nos limites. Donc il faut vraiment, et même quand vous êtes seul d'ailleurs, si vous êtes crevé au bout d'un moment, oui, forcément, la déprime s'installe un peu, on perd de l'énergie et on perd de vue nos objectifs. Donc on se reprend, le confinement n'est pas fini, je le souhaite bientôt, ça voudra dire qu'on sera sorti de cette période bien compliquée, mais en attendant, surtout ne vous laissez pas aller et n'attendez pas de vous dire ce sera après confinement. Non, c'est avant et on met en place pour tout le reste.